Eh ben, bonjour. Bonjour. On fait une petite vidéo pour vous présenter ce qu'on a fait comme achat dernièrement. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un petit aller-retour à Nantes dernièrement. Et j'ai pu passer au magasin de surplus, le Fort Ligérien. Alors, eh ben, sans plus attendre, je vais vous montrer ce qu'on a pu y trouver et ce qu'on a pu trouver intéressant là-bas. Donc, tout d'abord, une série de petites pochettes qu'on peut utiliser soit comme kit de couture ou kit de soins. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on va les utiliser en reconstitution. Donc, à la base, c'est du français. Ils sont bien marqués. Ils sont de bonne qualité. Ils ont été très bien stockés. Il n'y a aucun souci, je trouve. Donc voilà, ça, c'est 2 pour toi et 1 pour moi. Merci. Alors, tant que t'étais dans ce magasin-là, je t'ai fait acheter des produits qui pourraient nous intéresser à la fois pour la production, mais aussi, finalement, comme outil pour le quotidien. Notamment, ce qu'on a trouvé, c'était les couverts. Les couverts de la Bundeswehr. Ouais. Alors, à la base, c'est parce que, comme on fait de l'art préhistorique, on se trimballe avec le mélange fourchette-cuillère qui était beaucoup réputé dans l'armée allemande, en aluminium. Mais on a vu ça parce que c'est pratique pour en mettre dans la voiture, pour que oui, c'est ça. En général. À la base, c'était vraiment pour notre utilisation personnelle. Alors, est-ce que tu peux décrire précisément ce que c'est comme les ustensiles qu'il y a dedans? Eh ben, pour ça, il suffit de le déployer. Donc, on voit que ça se déploie en 4 outils différents. On a une cuillère, une fourchette, un couteau avec des tout petits dents et un combo ouvre-boîte et ouvre-canette, je sais même pas. Non, en fait. C'est l'ouvre-boîte, tout ça. Ouais, voilà, c'est 2 modèles d'ouvre-boîte là. Il y a 2 coins, tout ça. Des capsuleurs. Alors, comme je disais à la base, on a acheté ça pour le camping, pour la vie de tous les jours. Mais après consultation de sites internet, notamment de ventes aux enchères et aussi de référencement de militaires de l'époque, c'est que l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale était aussi équipée avec ce matériel. Vraiment le même fonction, le même assemblage, je pense souvent aussi le même matériau. La seule différence reste cosmétique, notamment l'assemblage entre l'ouvre-boîte et le fourreau. Ouais. Mais ce qui fait que n'importe qui veut faire de la Seconde Guerre mondiale, il peut se trimballer avec cet équipement-là. Ouais, donc super trouvaille pour nous, très plaisant. Donc ça, par exemple, on l'a payé 8 € l'unité, très bonne qualité. Moi, j'ai juste quelques petits points de rouille, mais c'est quand même à attendre pour des produits quand même qui sont anciens. Moi, par exemple, mes articles, ils sont inscrits 1975. J'en ai certains qui sont inscrits 1965, notamment la cuillère. Donc on est quand même sur du vieux matos, quoi qu'il en soit. C'est pareil, c'est années 80 à 70. Alors, je prends la suite avec un petit étui pour pistolet, français, à peine 5 €. Là, c'est un petit kiff de ma part. Petit plaisir. Voilà, je l'ai un petit peu nettoyé, mais il faut encore que je fasse l'entretien dessus. Mais voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Il est marqué. Le cuir a un petit peu vécu, étant donné qu'il est resté en stockage pendant un moment. Mais je pense qu'une fois qu'il aura été graissé, un petit peu manipulé, il va commencer à reprendre un peu plus de vigueur. Alors, il me semble que ça, c'est un fourreau pour un Max 50. Donc un pistolet qui équipait l'armée française des années 50 jusqu'aux années 80. Alors, ce qu'on a trouvé aussi sur place, c'était un kit d'entretien pour Mauser, donc un RG-34. C'est une version d'après-guerre. Notamment, on voit ça avec la teinte un peu gris, vert bleuté du capot. Je suis pas sûr que ça se verra beaucoup à la vidéo, mais bon, on en a d'autres à comparer à côté. Et aussi le revêtement un peu zingué, enfin, cuivré à l'intérieur. Mmh. Alors lui, il me semble qu'il n'est pas marqué. Non, aucun marquage sur cet étui. Ok. Alors, il n'y a pas le pinceau avec lequel on est habitué pour les G3.
vu que c'est le même kit d'entretien qui a été réutilisé après-guerre pour les fusils d'assaut de l'armée allemande. Donc pendant la guerre, il y avait la petite clé qui permettait de faire le démontage du 98K. Ensuite, ça a été enlevé parce que il y avait plus de 98K et ça a été remplacé par un petit pinceau. Là, il y avait ni l'un ni l'autre. Mais le contenu reste classique, avec notamment la pipette en plastique ou bakélite pour mettre le liquide d'entretien, de graissage, de millage. Une chaîne pour nettoyer le canon. Alors une chaîne qui est un petit peu particulière par rapport à celle qu'on a aussi, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'on a l'extrémité qui est vraiment spécifique au modèle d'après-guerre. Ouais. Une articulation un petit peu différente. Un jour peut-être on fera une vidéo vraiment sur les kits qu'on a, maintenant qu'on en a quelques-uns. Ça pourrait être intéressant. Alors ce qui manquait dans ce kit aussi, c'est de l'autre côté, les fibres pour les passages de nettoyage du canon. Donc ça, on s'est pas trop embêté, hein. J'ai pris l'un des miens qui était bourré, et puis j'en ai mis un dedans. Voilà. Comme ça, on en a des kits complets. Alors celui-là, c'était 15 €. Je crois que c'était le seul qu'il y avait en vitrine, mais honnêtement, c'était une super affaire. Par rapport à la qualité du produit, l'état et ce qu'il y avait dedans, vraiment, il n'y a pas à se plaindre. C'était vraiment très bon achat. Sachant que nous, on n'a pas forcément utilisé, mais ça peut servir, on peut toujours donner donner aux ventes dans le groupe de reproduction. C'est ça, ça pourrait être un prêt. Alors la plus grosse pièce qu'on a ramenée, enfin les plus grosses pièces qu'on a ramenées de cette sortie, c'est de l'équipement finlandais. Alors notamment cette veste, mais aussi celle-ci. Alors ce sont des vestes modèle 1965 qui ont été utilisées dans l'armée finlandaise jusqu'à quasiment 2007, je crois. Donc 85% de laine minimum, adapté à ces latitudes. Très confortable. Sachant que la coupe générale, je pense que pour ceux qui font pas leur pro historique, rappelle beaucoup la battle dress américaine ou britannique de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'uniforme allemand de fin de guerre, avec notamment la ceinture lombaire, plutôt que les poches. C'est ça, l'absence de poche en bas. Donc, nous avons acquis 2 vestes et donc un pantalon. Donc là, vous avez l'uniforme complet de base. C'est vraiment de la super qualité. Et c'est très compliqué à trouver de nos jours, parce que comme ça reste un équipement qui est très rechargé même au niveau européen, on a eu vraiment de la chance de tomber là-dessus. Ouais, oui. Alors, au niveau du prix, donc c'était 25 € la veste. Et le pantalon, c'était pareil. Et le pantalon, c'était la même chose. Donc vraiment, c'est très correct, on va dire. Alors, en plus, au niveau détail, comme il nous fallait des objets spécifiques, j'ai pu demander au vendeur et il a été suffisamment sympa pour me laisser vérifier tous ces stocks dans l'arrière-boutique. Donc là, on parle quand même de plusieurs cartons remplis de vestes. Donc 2 cartons de vestes et un carton de pantalon. Le stockage, il est vraiment nickel. Ils sont bien pliés, ils n'ont pas été bazardés. Donc là, on est face à du matos de très bonne qualité qui a été super bien conservé. Et quasiment neuf. Voilà, oui, là, on peut dire que c'est sorti d'usine quasiment. Alors, particularité aussi, c'est que le pantalon et la veste ont des renforts pour que ce soit pour le coude de le genou, en coton, à l'intérieur. Donc c'est un peu rigide parce que c'est neuf, mais au bout d'un moment, ça fait une bonne protection. Et aussi, les pantalons ont une spécificité, c'est que ça reste des pantalons cargo avec les poches sur le côté, mais il y a aussi un passant boutonné qui permet d'aller sous le pied. Notamment, c'est conçu pour être porté avec des bottes. Bon, tout en malin, c'est une super acquisition. On en est très content. Sachant qu'on va pas utiliser ça pour la repro, mais vraiment pour la vie de tous les jours, comme veste de travail, voilà, et pour l'hiver. Surtout avec le temps qu'on a en ce moment, on sera très content d'avoir ça. Moi, déjà, je les ai bien utilisés.
Alors, autre trouvaille, mais là, c'est pas de l'arc-historique, c'est juste une caisse à munitions petit format. Mon perso sera juste pour mettre les outils dans la voiture. Bon, format autant, petit format, classique. C'était, je crois, 15 € la caisse. Hein. Il me semble aussi, ouais. 15 €, donc relativement en bon état. Il y avait quelques modifications qui avaient été effectuées, mais ça a déjà été réparé. Alors, ce qui doit être pour moi la plus grosse trouvaille en dehors des uniformes, c'est qu'ils avaient des gourdes est-allemandes. Du modèle vraiment de l'après-guerre, avec les sangles en cuir, la gourde en aluminium, la coupe en aluminium qui rappelle, qui est le même modèle quasiment que les gobelets pour les gourdes d'infirmiers de la guerre. Alors, ça reste partie des équipements est-allemands qui étaient encore de bonne qualité. Oui, parce que j'avais acheté relativement récemment la version vraiment à la fin de la guerre froide avec la gourde en plastique. Et là, vraiment, ils ont perdu, ils perdent en qualité. Ouais, c'est moins cher, mais d'un autre côté, ça reste vraiment de la merdouille, quoi. Le tissu, même s'il est de couleurs différentes, reste en laine et de qualité comparable à ce qui se faisait pendant la guerre. On peut même comparer avec du coup une repro de gourde à côté que tu as ramené, je vois. Oui, justement pour comparer un petit peu. La teinte est un peu différente, mais ça reste de la laine épaisse avec des boutons poussoirs. Le fonctionnement de la fermeture en général avec des sangles est différent. Notamment, c'est qu'on a la gourde de la guerre. C'était un seul système de sangles qui faisait tout le tour, et avec le bouchon qui était accroché à cette sangle-là. Alors, il y a une différence aussi, on peut comparer avec le des crochets de fermeture, mais sachant que, même pendant la guerre, il y avait des systèmes comme ça avec un anneau en aluminium gigantesque. Là, c'est rifté. Il n'y a rien qui est cousu pour l'après-guerre, tout est quasiment rifté. Et aussi, c'est que il y a deux sangles. Une qui sert au serrage avant et qui s'arrête au bouton d'en dessous. Et une autre sangle qui part de ce bouton-là et qui sert à accrocher la gourde et accrocher aussi le gobelet. La gourde elle-même est en aluminium. Très bonne qualité, quasiment neuve. Ouais. Même si je l'ai nettoyée, il n'y avait aucune trace de... Elle était propre, quoi. Oui, elle était propre. Hein. Complètement propre. Hein. Bon, c'est du vrai déstockage. Comme on l'aime. La gourde est en aluminium. Le bouchon est en aluminium aussi. La chaînette est en acier. Ce qui fait que le défaut des gourdes de l'après-guerre, c'est que la chaînette... C'est le bruit. La chaînette fait beaucoup de bruit. Comme ça fait beaucoup de bruit, bon, je peux faire ça là parce que c'est vraiment une gourde presque quasiment de collection. Mais remplacer la chaîne qui embête tout le monde par une ficelle, une grosse ficelle, une corde. Bon, classique, hein. Le cuir est en bon état, c'est un petit peu usé au niveau de la fermeture parce que c'était maintenu très serré dans les stocks. Mais bon, classique, hein, nettoyer, passer un coup d'huile de ricin. Bon là, l'entretien du cuir, je pense que si vous suivez la chaîne, vous êtes déjà rodé là-dessus, sur nos procédures. Bon, et ben voilà, je pense que c'est pas mal. Honnêtement, super impression. Le vendeur était très sympa. Le stock est quand même très rempli, accessible, il y a du stock, les prix sont corrects. Voilà, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir logistiquement aujourd'hui, il arrive quand même à maintenir un approvisionnement qui reste intéressant. Donc j'y retournerai avec plaisir personnellement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et au revoir pour une prochaine vidéo. On se revoit pour une prochaine, ouais.